rapport aux autres années, nous n'avons pas effectivement changé beaucoup de choses dans les orientations. Nous venons de subir quand même 2 ans de crise sanitaire, crise sociale, qui ont impacté effectivement l'économie du pays. Nous avons voulu surtout maintenir un peu déjà et renforcer tout ce que nous avons prévu l'an dernier, parce que les orientations, beaucoup l'oublient, c'est des orientations pour l'année en cours. Et intensifier un peu notre démarche, notre travail sur l'économie bleue et l'économie verte. Le lycée de la mer, l'Institut de la mer par exemple, l'agriculture, nous sortons du salon de l'agriculture, nous avons la route du Rhum cette année qui arrive et que je dis qui est une manifestation très importante pour la Guadeloupe en matière de retombées économiques, car certains se posent la question à quoi ça a servi. En matière de retombées économiques, c'est énorme pour la Guadeloupe, les restaurateurs, les hôteliers, les taxis, les avions aussi, et on oublie que toutes ces personnes embauchent aussi des Guadeloupéens, et aller aussi vers beaucoup l'innovation, innover, accompagner nos jeunes start-up. Nous avons visité la semaine dernière The Box, où nous espérons qu'il y aura une 50aine de jeunes. Le plan Action Jeunesse, que nous allons intensifier. Dès lundi, nous avons 3 jeunes qui vont signer un contrat avec une entreprise, après d'autres que nous avons fait, mais surtout cette entreprise va bénéficier des emplois tremplins et poursuivre un peu l'accompagnement des communes sur les infrastructures sportives, sur les routes, sur la construction des déchetteries, la construction des écoles, aménagement dans le cadre du projet, l'appel à projet lancé des ports, et vraiment maintenir avec un niveau de recettes qui diminue, mais le même niveau d'investissement de la région sur toute la Guadeloupe. On parle de la taxe sur les carburants. J'ai vu même qu'on nous a écrit pour nous demander à un certain moment comme la Guyane de baisser, mais la Guyane, personne n'a dit que le président de la Guyane que j'ai rencontré il y a une semaine disait qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne pourra plus faire en Guyane. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la région Guadeloupe, c'est plus de 6 millions d'exonérations de remboursement aux taxis, aux engins, aux pêcheurs, à beaucoup d'entreprises de la Guadeloupe. Plus de 6 millions d'exonérations de remboursement pour les accompagner depuis un long moment. Personne n'en parle. Aujourd'hui, nous avons demandé à l'unanimité à prendre une résolution pour demander à l'État de bloquer en Guadeloupe le prix du carburant. L'autre chose importante, je le dis concernant cela, c'est que la région prend en maîtrise d'ouvrage beaucoup d'infrastructures, de construction de communes, parce que les communes ne peuvent pas porter cela. Donc c'est la région qui le porte avec des fonds européens, mais aussi des fonds régionaux. 25 communes en Guadeloupe sont en difficulté financière. Il faut les accompagner, les cantines, il y a là actuellement 5 ou 6 communes où la région accompagne en matière de cantine pour pouvoir donner à manger aux enfants guadeloupéens. Donc nous sommes sur tous les fronts. La seule chose que nous avons dit, on n'a pas de gros problème en matière d'investissement. C'est pour cette raison que nous allons mettre 32 futsal sur la Guadeloupe, la reconstruction de Port-Louis, des stades de Port-Louis, des pistes d'athlétisme que nous allons reprendre et donner un coup de main aux autres communes. Mais en matière de fonctionnement, c'est où nous avons une perte importante de subventions, de dotations de l'État. Avec cette crise, nous savons tout ce qui s'est passé. Et on ne sait pas ce que la guerre en Ukraine va nous amener. Donc, nous avons décidé aujourd'hui de faire l'impasse sur les grosses manifestations qui dépassent les 150 000 euros, où on ne pourra pas fonctionner. On ne pourra pas subventionner. Donc, on a dit, je le répète, les Jeux de la Caraïbe, on ne pourra pas y aller, le meeting international d'athlétisme. Nous maintenons la route du Rhum parce qu'il y a un contrat signé avec une entreprise, on est obligé de respecter le contrat et les retombées économiques sont énormes pour la Guadeloupe. Mais comme je le dis, si les choses s'améliorent, 2023, on fera un grand meeting international. Si les choses s'améliorent, on fera peut-être les Jeux de la Caraïbe encore mieux, mais il faudrait qu'on sache à un moment que quand vous êtes responsable, on doit faire des choix.